Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la palette Jaclyn Hill Volume 2 X Morphe. Pour ceux qui viennent de rejoindre notre petite communauté, je vous explique un petit peu le fonctionnement des vidéos 3 looks une palette. À chaque fois, le début de la vidéo commence par une petite explication suivie de mon avis et ensuite les 3 looks. À chaque fois, bien évidemment, si vous voulez sauter les étapes des explications et de mon avis, je vous laisse tout de suite avec cette minute là. Vous pouvez aller cliquer et vous tomberez directement sur les looks. Et nous on va donc commencer par parler un petit peu de cette palette. La palette Jaclyn Hill X Morphe Volume 2 est la troisième collaboration entre Jaclyn Hill, qui est une célèbre influenceuse, célèbre youtubeuse, je pense que si vous la connaissez pas, vous étiez dans une grotte. On avait eu une première palette Morphe X Jaclyn Hill qui était vraiment plutôt dans les tons neutres. Ensuite on a eu la collection The Vault avec 4 petites palettes plus petites et différentes. Et là, cette année, on a celle-ci qui casse un petit peu les codes. Comme avec tout ce que fait Jaclyn Hill, j'ai l'impression qu'on a encore eu un scandale. Après, je suis vraiment pas là pour parler des scandales, tout ça, il y a des chaînes qui en sont dédiées, des personnes qui suivent tout ça pour mieux vous en parler. Donc je vous laisserai vraiment vous rediriger vers ces personnes-là. Donc voilà, moi les scandales ça me passe bien là-haut, je suis là pour tester les produits de la personne, de la collaboration et de vous dire ce que j'en pense. Et donc quand on ouvre la palette, voici comment elle se présente. Elle est composée donc de 35 teintes qui sont plus ou moins vives. En termes de grammage, on a 56,2 grammes au total. Donc ça fait à peu près 1,5, 1,6 si je dis pas de bêtises. Si jamais j'ai faux, je vous mets la bonne réponse là. Cette palette nous propose 3 finis différents. On a tant des fards mat qui sont d'ailleurs très bien pigmentés. On a également comme ici des fards qui sont un petit peu plus satinés. Et enfin on a une nouvelle texture de fard. Alors je sais pas si elle est exactement nouvelle mais je l'ai jamais vue dans les palettes Morphe avant que j'ai pu tester. C'est ce genre de fard là, ce genre de fard là, ce genre de fard là qui sont des fards scintillants. Et quand je vous dis scintillants, vraiment quand on les voit comme ça dans le pan on se doute pas, mais quand on les applique sur les yeux, c'est vraiment scintillant, c'est magnifique. Comme dans la plupart des palettes Morphe, on n'a pas de miroir, mais bon ça c'est plus ou moins dérangeant selon vos envies, vos goûts, ce que vous faites avec. Autre chose que je peux vous dire sur cette palette, c'est que contrairement aux autres palettes Morphe en fait, on a les noms des teintes sous chaque teinte, alors que normalement vous savez c'est un film transparent avec le nom des teintes. Sinon en termes d'harmonie, je trouve qu'on est vraiment plutôt bien équilibré. On a une partie qui est quand même assez neutre, la partie du haut, une partie on va dire au milieu qui commence on va dire à transiter avec des teintes un peu plus vives sur le bas. Et enfin, je la trouve extrêmement bien rangée cette palette, je trouve qu'on s'y retrouve très facilement, c'est pas dans tous les sens, on voit très vite ce qu'on peut faire avec. On peut prendre tant les rangées de façon verticale, on peut également prendre les rangées de façon horizontale, mais là ça commence à faire pas mal de fards à placer. Et surtout en fait, je sais pas si vous remarquez, mais vous pouvez utiliser en forme de quad, donc en fait utiliser les fards par 4 comme ceci. Et en fait à chaque fois comme ça, si vous savez pas trop comment utiliser les fards, vous vous fiez en fait aux 4, je sais pas si je m'exprime très bien, mais voilà, vous vous fiez aux 4 teintes et vous arrivez à faire quelque chose. En ce qui concerne mon avis, clairement, c'est un énorme coup de cœur pour cette palette, mais vraiment un coup de cœur plus. C'est peut-être pas une palette que j'utiliserai en hiver parce que je suis moins, j'ose moins en hiver, on va dire. Pour cet été, j'ai envie d'utiliser que celle-ci, elle est vraiment magnifique. Première chose que j'aime, c'est la pigmentation est dingue. Alors attention, la palette est un petit peu poudreuse, mais j'ai pas forcément eu de chute avec si je prélevais énormément de matière avec mon pinceau. Parce que je vous le dis et redis, je fais mon teint généralement après. Vous allez voir que dans les maquillages qui vont suivre, j'ai fait exprès de faire mon teint avant, comme ça on pouvait vraiment se rendre compte des chutes et je n'en ai pas eu. En tout cas, j'estime que si la palette est très bien pigmentée comme elle l'est là on est sur du pigment pur même, j'ai l'impression parfois, et bien ça me pose pas du tout problème que la palette soit poudreuse. Autre chose que j'aime beaucoup, j'ai pas forcément utilisé ces teintes marronnées parce que je connais la pigmentation Morphe, je connais le travail de Jaclyn Hill, je sais que ça va être très bien pigmenté, donc j'ai voulu vous proposer des looks qui sont colorés mais à la fois hyper facile à porter. Si je devais conseiller cette palette, je la conseillerais vraiment pour tout le monde. Autant pour quelqu'un qui n'ose pas trop la couleur, que pour quelqu'un qui a vraiment l'habitude, ou quelqu'un qui est débutant, quelqu'un qui est très avancé dans le maquillage, je la conseille vraiment pour tout le monde. De un, parce que ce sont les fards Morphe, on connaît leur qualité, ils s'estompent parfaitement bien. Deuxièmement, parce que justement l'harmonie permet de convaincre un petit peu tout le monde, tant avec des fards qui sont vraiment très nude, faciles à porter, et en fait avec des maquillages très nude on peut incorporer une touche de couleur, une touche de vivacité. Elle peut plaire à des personnes qui n'osent pas forcément la couleur et qui veulent un petit peu tenter, rien qu'en coin interne par exemple ou juste en trait de liner c'est assez pigmenté. Je trouve qu'en plus de ça c'est une palette qui est très inspirante.
Comme je vous l'ai dit, elle est très bien rangée, ça permet de visualiser très vite ce qu'on peut faire avec, ça donne très vite des idées plutôt que de devoir chercher dans une palette où c'est tout mal rangé. C'est vrai qu'il me faut vraiment un certain coup de cœur pour que je trouve une palette hyper inspirante. La dernière fois que je vous avais dit ça, je crois que c'était pour la Gingerbread Spice que je trouvais hyper inspirante, j'ai fait des tonnes et des tonnes de looks. Et bien je pense qu'avec une palette comme ça, c'est la même chose. On est très très vite inspiré. Et en plus j'adore parce que ce sont des couleurs qui font très summer. Donc on a juste envie d'être au bord de la plage en été et d'être en vacances. Je dis ça, on était en confinement. J'en ai fini pour cette petite palette qui est ma foi très très jolie et que je valide à 100%. Je vous laisse avec les looks, j'espère qu'ils vont vous plaire. Gros bisous. On commence avec le premier look des 3 que je vous propose. Donc bien évidemment je commence par m'attacher les cheveux et aujourd'hui je teste les pinceaux InStylish que j'ai reçus et honnêtement ils étaient vraiment bien. Je commence tout d'abord par placer le fard Feeling Myself dans le creux de paupière et vous avez dû le voir, c'est juste hyper pigmenté. Je ne cherche pas forcément trop à l'estomper mais je le place bien de partout dans le creux de paupière et ensuite avec un pinceau un petit peu plus fluffy, je viens prendre la teinte No Joke et je viens estomper en étirant vers l'extérieur. Avec un gros pinceau boule, je viens prendre la teinte My Man que je place dans le coin externe de ma paupière. Et là, c'était vraiment juste trop beau. Le dégradé était parfait entre toutes les teintes. Et avec un plus petit pinceau, je viens le mettre dans le coin interne pour former une sorte de drapeau, une sorte de halo. Ensuite, je viens prendre le fard Thalia que je viens prélever avec un pinceau que j'ai auparavant humidifié. Et là, on était vraiment sur la texture qu'ils appellent scintillante. C'était vraiment magnifique, mais encore une fois, c'est plus intense quand on le travaille au doigt, donc voilà. Mais après, c'est un peu moins précis. On passe au ras de cils inférieur et je réutilise la teinte My Man que je viens placer pareil en drapeau dans le coin interne et le coin externe. Et je reprends évidemment la teinte Thalia pour la placer au centre sur le ras de cils. Et là c'était quand même compliqué à viser, j'avoue. Et pour finir le dégradé parfaitement, tout fondre ensemble, et bien je prends la teinte No Joke que je place un petit peu partout. Je fais le deuxième œil, hop. Un petit coup de crayon noir en muqueuse et ensuite je passe au mascara qui est le Size Up de chez Sephora. Donc je viens en mettre sur les cils du haut, sur les cils du bas et ensuite je passe aux faux cils qui sont les Center of Attention de chez Tarte. C'est mes faux cils préférés de tous les temps je crois, ils sont vraiment très très jolis. Et en fait je suis en train de tester une colle de la marque Allure. C'est une colle qui sent pas très bon, elle est noire et en fait je crois que même si elle colle plutôt bien, elle met très longtemps à sécher et en plus de ça il me semble que je fais une petite réaction à cette colle parce que j'ai toujours les yeux qui me brûlent quand je la mets. En attendant que l'autre faux cil sèche, j'ai placé mon gloss qui est un MAC de la collection Aladdin de l'année dernière. Et ensuite pour fondre mes cils naturels aux faux cils, je viens remettre une petite couche de mascara. On finit le teint avec un highlighter qui est vraiment mon favori de tous les temps, il est juste trop beau cet highlighter, c'est celui de chez Too Faced. Donc j'en mets un petit peu partout et voilà le résultat. J'adore, c'est super simple, c'est coloré, c'est dégradé. Vous pouvez donc vous en arrêter là, mais moi j'ai décidé de rajouter un petit peu plus de fantaisie en collant des petits strass que j'ai achetés sur Amazon. En fait c'est tout simplement de petites étoiles et au lieu de faire un eyeliner classique, eh bien j'ai fait un eyeliner en étoile. Jusqu'à la catastrophe. Non. Putain. Non mais regardez ce qui vient de se passer. J'ai fait tomber la boîte où il y avait tous les petits strass. C'est tout en 1000 morceaux. En plus c'est minuscule. Je suis au bout de ma vie là les gars. Je suis au bout, il y en a partout. Du coup je vous ai laissé un œil normal et un œil avec l'eyeliner. J'espère que le look vous plaît. Moi je trouve ça trop beau, ça fait trop sunshine. J'aime vraiment beaucoup. C'est coloré mais à la fois je trouve que c'est hyper portable et ouais vraiment j'adore ce look.
On passe maintenant au look numéro 2 et là je suis un petit peu partie en freestyle, je l'avoue. Je commence par prendre la teinte Dance Party qui est vraiment un fuchsia relativement foncé que je place dans mon creux de paupière en prenant soin en fait vers le centre de ma paupière de laisser un espace. En fait les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite je prends la teinte rose fluo Tipsy Girl et avec cette teinte je viens dégrader, estomper la première teinte. Toujours en faisant bien attention de laisser le trou que j'ai formé au début. Et ensuite avec la teinte Crazy, eh bien je viens foncer mon coin externe. Et là vous voyez je suis en train de étirer à fond mon œil vraiment. Et je viens également foncer mon coin interne. Et ensuite je prends mon concealer NYX qui va me permettre de faire un cut crease. Donc prenez votre temps pour le faire parce que c'est quand même difficile. Vous l'avez déjà vu sur l'une de mes vidéos, mais je forme du coup ma petite forme en pointe que j'adore faire en ce moment sur tous les maquillages. Je fais également la même chose de l'autre côté et ensuite je passe à ma paupière mobile, donc par-dessus mon cut crease. J'avoue que j'hésitais pas mal sur la teinte, mais je me suis laissée embarquer dans la teinte Empowered. Une fois que j'ai placé la teinte sur toute ma paupière mobile, je reviens avec mon concealer et je crée une forme que vous allez mieux voir lorsque je vais la repasser avec mon liner blanc de chez Fenty Beauty. Donc je repasse toutes mes formes. Je ne saurais pas du tout décrire cette forme, si c'est un arbre, un éclair, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, je viens faire un petit trait au niveau de la forme de mon cut crease et pour finir, en fait, là où il y avait le trou au départ, eh bien, je viens placer un trait de chaque côté. Mais du coup, la forme englobe, entre guillemets, le trou qu'on avait formé dès le départ. Je fais la même chose de l'autre côté, on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Pour cela, je prends la teinte Crazy que je place sur tout le ras de cils inférieur et je viens l'estomper avec la teinte Tipsy Girl. Je remets évidemment mes faux cils de chez Tarte. Et je voulais trop tester la teinte I Mean It qui a des jolis reflets roses en highlighter. C'est pas le mieux, mais c'était plutôt pas mal et plutôt raccordé avec le maquillage. Je voulais quelque chose de très neutre au niveau des lèvres, donc j'ai choisi de mettre le gloss de chez Sephora, Pump Up It Red, qui est juste magnifique, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et enfin, troisième look avec cette palette que je vous présente, c'est un look qui est vraiment à fond dans le coucher de soleil. On commence par prendre la teinte Stay True que je place dans tout le creux de paupière. J'y suis revenue plusieurs fois parce qu'elle manquait un petit peu de pigmentation. Puis ensuite j'ai pris la teinte Loli Mama qui est un rose très joli, très girly que je viens mettre pour estomper la première teinte. Ensuite je suis venue faire un mélange entre la teinte Rose Corail Positivity hein et la teinte Feeling Myself, toujours pour continuer le dégradé. Et pour clôturer ce dégradé très effet coucher de soleil, eh bien je finis par la teinte No Joke. On va foncer tout ça surtout au niveau du coin externe avec la teinte Not My Journey qui est un très joli violet. Il est très bien formulé je trouve. Attention parce qu'il est quand même poudreux, donc tapotez bien votre pinceau avant. Je viens aussi le mettre dans le coin interne. Et le dégradé que j'ai fait verticalement, je vais le refaire, mais cette fois horizontalement, mais avec des teintes un peu plus flash. Donc pour le rose, j'ai utilisé Tipsy Girl, pour le orange, My Man, et au centre, la teinte No Joke. Pour ce look, je suis restée donc dans les mats, mais rien ne vous empêche de mettre des fards plus irisés au centre si vous le souhaitez. On passe au ras de cils inférieur, je reprends Not My Journey que je viens placer au coin externe, au coin interne. Et en fait, ce que j'ai fait sur ma paupière mobile, je le refais sur mon ras de cils. Donc avec la teinte Tipsy Girl, My Man et No Joke.
Et évidemment, je remets mes faux cils de chez Tarte, je fais le deuxième œil. Et ensuite on finit le teint avec la nouvelle petite palette dédiée pour de chez Too Faced. Et autant vous dire que les highlighters sont vraiment magnifiques, même celui qui est le plus pailleté que j'ai mis dans le coin interne. Et pour les lèvres, eh bien je vous avoue que j'hésitais et je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire, soit un look un peu plus naturel avec un gloss ou alors un look un peu plus fun, un peu plus coloré, un peu plus peps. En l'occurrence avec le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty qui est le fuchsia. Que ça soit mat ou alors glossy, je pense que ça sera très très joli. J'espère en tout cas que ces 3 looks vous auront beaucoup plu. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous reproduisez ces looks, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous bisous, ciao.